Il est 13 h, vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez sur Canal 3 Bénin et sur le www.canal3télévision.com. Mesdames, Messieurs, voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce 13 h, l'union et la solidarité dans la lutte contre la pandémie de coronavirus au Bénin. United Bank of Africa participe à l'effort de guerre contre la pandémie. Vendredi, la banque est allée faire don d'un chèque au ministère de la Santé publique. Au sujet de la polémique autour de la mise en œuvre de l'établissement d'un cordon sanitaire qui prend effet le lundi 30 mars, les autorités clarifient ces nouvelles dispositions touchent plusieurs milieux et les populations devraient revoir leurs habitudes. Dans ce journal, vous aurez les explications de Mohamed Saké, contrôleur général de la police républicaine. Il revient sur les comportements à adopter. En politique, le parti Moël Bénin a satisfait aux exigences de la Commission électorale nationale autonome. Le parti était devant les équipes de la Commission vendredi pour intégrer les observations. Ceci avec un léger retard, un retard qui n'est pas du goût du président de la Sénat. Emmanuel Tiando déplore cette stratégie qui fait perdre de temps à la Commission électorale. Vous aurez sa réaction dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. Bonjour à tous. Au Bénin, la lutte contre la pandémie de coronavirus se fait dans la solidarité et les multinationales apportent elles aussi leur contribution. En témoigne ce don de United Bank of Africa UBA, une institution financière installée au Bénin. La banque participe à l'effort des autorités contre la pandémie. Vendredi, elle est allée faire don d'un chèque au ministère de la Santé pour accompagner les efforts du gouvernement. Les efforts du gouvernement béninois pour lutter contre la pandémie du coronavirus sont appuyés par United Bank of Africa, UBA. Le vendredi 27 mars, l'institution financière est allée offrir un chèque de 57 600 000 francs CFA au ministère de la Santé. Ceci pour lui permettre de faire face aux charges que nécessite la mobilisation du personnel de santé des hôpitaux. Il nous a paru important et en même temps urgent de vous rendre visite pour accompagner un temps soit peu et dans un premier temps, je dirais bien, parce que nous n'arrêterons pas tant que ce fameux virus du Covid-19 ne sera pas entièrement éradiqué. Nous voudrions vous dire merci pour déjà les mesures que vous avez déjà prises et vous dire également merci pour les différentes décisions qui ont déjà prises par le gouvernement du Bénin afin de pouvoir donner une réponse à cette pandémie. Pour le simple fait que nous sommes présents ici et que nous opérons sur le territoire national et que nous sommes souciés également aussi de la situation qui prévaut dans le pays, nous avons décidé également de soutenir le gouvernement dans cette lutte contre la pandémie qui est appelé le coronavirus. UBA a apporté en ce moment un chèque de 57 600 000 francs CFA. UBA est implantée dans plusieurs pays africains. Elle dispose d'une fondation qui s'occupe des questions sociales et des actions à mener à l'endroit des couches vulnérables. Le geste de cette banque est salué par le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, qui estime qu'il était important d'avoir l'appui du secteur privé. Je voulais féliciter également UBA d'avoir répondu à sa mission de responsabilité sociale. Responsabilité sociale en ce sens que vous avez eu à cœur la santé des populations africaines en général et béninoises en particulier, puisque votre geste s'est adressé à tous les pays où vous êtes implantés. C'est vraiment à saluer. UBA, au-delà de l'aide apportée au gouvernement, a mis en place un dispositif de sécurité au niveau de ses agences, du matériel de protection, tant pour le personnel que pour la clientèle. Ceci pour prévenir la propagation du virus au sein de l'entreprise et au-delà de celle-ci.
United Bank of Africa, UBA, est l'une des institutions financières préoccupées par la lutte contre la pandémie du coronavirus. Son directeur général, Makinde Gbenga, explique ici davantage les mesures prises par sa banque pour contrer la pandémie. The spread of COVID-19. Vu que cette pandémie appelée coronavirus est en train de faire des ravages de par le monde entier, et en attendant que cela ne commence pas à faire assez de dégâts chez nous ici au Bénin, nous avons décidé de faire un don de 57 600 000 francs CFA au gouvernement du Bénin, une façon pour nous de pouvoir soutenir le gouvernement de par ces actions qu'il est en train de mener actuellement pour pouvoir contrer cette pandémie qui fait déjà des ravages ailleurs. S'agissant de la situation de prévention, au-delà de ce qui est fait actuellement et des apports que UBA Bénin pourrait apporter éventuellement, nous sommes nous avons pris des mesures de précaution à l'interne au travers notre politique de mise en congé, système occasionnel de session de nos agents, là où ils sont nombreux dans les bureaux, nous les avons divisés en deux. On a fait des groupes de façon rotative pour que certains restent à la maison pendant une semaine, pendant 2 semaines, et puis après ils reviennent et ceux qui étaient restés là en travaillant, ils partent. Et nous avons aussi mis en place un autre mécanisme selon lequel il y a des agents qui peuvent depuis la maison travailler et rendre compte directement à l'administration. Ça, c'est ça ce que nous appelons le plan de continuité des services, au point où si un jour on a des soucis, peut-être informatifs, ça là, donc on puisse arriver à contrer ça. Et nous avons pris des dispositions toujours dans la lutte contre cette pandémie actuelle qui fait des ravages, en faisant protéger nos personnels qui portent désormais les gants, surtout ceux qui sont au front et qui sont en contact avec la clientèle. Et ils portent des cache-nez, des cache-bouches. Ils utilisent régulièrement les jets désinfectants. Et même nos clients, avant d'accéder à nos bureaux, à nos agences, on contrôle leur température, puisque nous avons mis en place des thermomètres infrarouges. En banque UBA, nous avons préconisé pour pouvoir aider le peuple, aider la population et également aider le gouvernement, c'est de pouvoir mettre à la disposition de nos populations nos produits digitaux, à savoir les cartes de visa prépayées, les cartes de visa débit et également aussi la banque par Internet ou bien la banque magique. Tout ça, nous conseillons aux populations d'avoir ces produits-là pour qu'au moment où les mouvements seront complètement restreints, qu'ils puissent depuis les maisons, c'est-à-dire opérer facilement et accéder à leurs ressources qui sont dans les livres de UBA Bénin. Aussi, il faut ajouter que nous avons pris des dispositions pour qu'il y ait assez de cash, qu'il y ait assez de ressources au niveau de nos guichets automatiques pour que les agents, c'est-à-dire les clients, puissent avoir facilement accès à leurs ressources et qu'on ne dise pas qu'à cause de ce virus-là, que les banques aussi, non seulement elles ont fermé, mais qu'ils n'ont pas mis des ressources adéquates à la disposition de la population. Et pendant ce temps, Sonou Assurance aussi apporte aussi sa touche à l'effort commun pour endiguer le mal qui fait actuellement ravage dans le monde entier. La maison d'assurance est allée apporter son soutien au ministère de la Santé. Elle a fait don de matériel pour appuyer le personnel de santé des hôpitaux. Elvis Tonokon. À Sonou Assurance, les responsables sont préoccupés par le combat que mène le gouvernement béninois pour limiter les risques de contagion. Et dans une telle situation de crise, la maison d'assurance a estimé important de participer aux efforts en faisant don de matériel au ministère de la Santé le vendredi 27 mars. Une contribution à la riposte qui se veut commune. Les 2 filiales du groupe Sonou, l'une exerçant en assurance vie et l'autre en assurance dommage, qui œuvrent pour la protection et la vie humaine, ont entrepris de faire un don pour soutenir le gouvernement. Il y va de la responsabilité sociale de nos 2 entreprises et de notre préoccupation pour le bien-être de nos clients et de la population béninoise en général. Mesdames et messieurs, le don de séjour d'une valeur de 20 millions de francs CFA est composé d'assistants respiratoires, de gel hydroalcoolique, de gants et de masques. C'est la matérialisation, d'une part, de notre solidarité envers le personnel soignant
qui est en première ligne sur le front de bataille, et les populations béninoises, et d'autre part, de l'accompagnement de Sunu Assurance Vie Bénin et de Sunu Assurance IRD Bénin au gouvernement de la République du Bénin et à son chef, le président Patrice Talon, que vous représentez ici, Monsieur le ministre. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a souligné le rôle clé et la spontanéité de la maison d'assurance. Et pour lui, nul ne sera de trop pour répondre aux défis d'éradication du fléau. Je voudrais également saluer votre apport dans la riposte, puisque maintenant nous sommes au cœur de l'action déjà. Nous avons des cas qui sont déjà positifs, qui sont sous traitement, avec des agents de santé qui sont au front et qui sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire face, afin de sauver les vies qui sont en danger. Vous avez pensé à eux en mettant à disposition des équipements de protection individuelle. Mais vous avez également pensé aux patients que nous aurons peut-être à mettre sous assistance respiratoire en nous offrant ce lot de matériel. Pour mettre à l'abri ses employés, Sunu Assurance a doté ses directions, bureaux et agences du matériel nécessaire. Le dispositif y est aussi pensé pour protéger les clients. Au total, le groupe Sunu fait un don de 310 millions de francs CFA pour soutenir le ministère de la Santé de chacun de ces 15 pays où il est présent pour ainsi aider le personnel des hôpitaux. Et ce communiqué qui vient mettre fin à la polémique sur la mise en œuvre du cordon sanitaire décidé en Conseil des ministres, il prend effet le lundi 30 mars. Ces nouvelles dispositions touchent plusieurs milieux et les populations devraient revoir leurs habitudes. Mohamed Saké, contrôleur général de la police républicaine, nous donne ici quelques détails sur les comportements à adopter pendant cette période de cordon. On l'écoute ici au micro de Ingrid Day et de Rachidi Soubero. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour la riposte à la pandémie du coronavirus Covid-19, il est établi un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à cette pandémie que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Tori, Zé, Semepoji, Porto-Novo, Accra-Missérété et Adjara. Par conséquent, les dispositions ci-après entrent en vigueur pour compter du lundi 30 mars 2020 à 0h au dimanche 12 avril 2020 à minuit. Interdiction d'entrée et de sortie de l'espace du cordon sanitaire, sauf dérogation des préfets. Interdiction de regroupement de plus de 10 personnes en tout lieu, à l'exception des espaces marchands, avec obligation de respecter une distance d'1 mètre minimum entre personnes. Interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes. Interdiction aux taxi-motos de transporter plus d'une personne à la fois. Fermeture des bars, discothèques et autres lieux de réjouissance. Obligation de respecter une distance d'1 mètre au minimum entre usagers de restaurants et maquis. Obligation pour les employeurs sur les lieux de travail d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distance d'1 mètre minimum entre personnes.
limitation du nombre de passagers à bord des taxis et embarcations à 3 au maximum. Prescription aux usagers des espaces marchands, à savoir boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres, d'observer la distance d'au moins 1 mètre entre personnes. Toutefois, sont autorisées les cérémonies d'inhumation dans la stricte intimité familiale et ne regroupant pas plus de 10 personnes, lesquelles doivent respecter la distance d'1 mètre minimum entre elles. La circulation des véhicules de transport de marchandises. Par ailleurs, à l'endroit des populations sur toute l'étendue du territoire national, il est demandé de réduire les déplacements au minimum nécessaire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en appelle au sens de responsabilité et de patriotisme de tous les citoyens et les invite au devoir civique de sensibilisation réciproque et collective aux fins de la mutualisation des efforts pour contrer la propagation de la pandémie du Covid-19. En tout état de cause, les forces de défense et de sécurité sont instruites pour veiller au respect strict des dites mesures. Prévention et lutte contre la Covid-19, toujours dans ce journal, le préfet du département du Koufo est descendu à la frontière Bénin-Togo de Rounsakwe dans la commune d'Aplaroué. La descente s'inscrit dans le cadre de suivi de l'efficacité de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement pour prévenir le coronavirus. Jeudi 26 mars 2020, le soleil est au zénith. Christophe Bengbedji, préfet du département du Koufo, reçoit les civilités dues à son rang. Nous sommes à Rounsakwe, dans la commune d'Aplaroué, plus précisément au poste frontalier entre le Bénin et le Togo. Nous sommes venus ici, comme vous le voyez, c'est pour la 3e fois ça, pour constater l'effectivité de la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement. Nous avons vu que les agents travaillent très bien ici. La frontière est fermée. Profitant de sa descente, le préfet du Koufo a inspecté les lieux avec ses collaborateurs. Il a aussi échangé avec les responsables des différentes unités des forces de sécurité et de défense implantées de part et d'autre de la frontière par les deux pays. Nous avons mis en place des équipes qui se relaient pour s'assurer que tout passager se désinfecte les mains à l'eau de Javel à 0,5% et puis donner des conseils sur l'hygiène des mains et prendre les températures et éventuellement, s'il y a besoin de faire le screening, de poser des questions sur l'origine, d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils vont. Si c'est des cas suspects, ils nous alertent au niveau de la zone pour comprendre les dispositions qui se posent. Comment il l'a conduit, la frontière Bénin-Togo de Rounsakwe est fermée. La lutte contre le coronavirus est passée par là. Seuls les riverains, après certaines formalités, sont autorisés à franchir les barrières. Nous avons déployé aussi des gens au niveau des pistes secondaires qui entrent sur notre territoire. En arrivant ici, vous avez vu 5 personnes. Elles ont choisi donc de passer par les sentiers détournés pour être ici sur notre territoire. Malheureusement pour eux, la police les a pris et puis ils sont là tous pour être refoulés tout à l'heure. Parce qu'ils ne sont pas des riverains. Si c'était des riverains, ils vont faire les formalités, ils vont passer au dispositif de nettoyage, prendre les gels hydroalcooliques et puis aller chez eux. Le message, c'est le message de paix. C'est le message de tranquillité. Dire aux parents de ne pas avoir peur. Si nous laissons la peur nous gagner, cette vilaine maladie va nous gagner aussi. Donc il faut respecter les mesures qui sont prises par le gouvernement, scrupuleusement. La frontière de Rounsakwe est presque déserte. L'activité économique y est au ralenti.
Le maître mot ici est la prévention contre la maladie et la sécurisation des différentes voies d'entrée au Bénin. En titre, l'actualité électorale dans cette édition maintenant, jusqu'au vendredi, les partis politiques continuent de défiler devant les équipes de la Commission électorale nationale autonome pour apporter des corrections à leur dossier de candidature. L'UDBN, le PRD et la FCDB étaient encore à la Sénat après une nuit passée dans les locaux de l'institution. Après les derniers réglages, ces trois partis ont accompli et ces dernières formalités espèrent avoir leur récépissé définitif dans les jours à venir. Voici maintenant à présent les réactions des trois responsables au micro de Idrissou Boukari. Vous savez que la Sénat nous avait invités le samedi dernier et à l'issue de la réunion du samedi dernier, la Sénat nous a remis un document. Un document d'observation sur ce que nous avions déposé avant. Donc il y avait, disons, 4 compartiments. Le premier compartiment, c'était d'abord de satisfaire aux exigences de la Sénat par rapport au dossier de complétude. C'est-à-dire que ce qui a été relevé comme pièces manquantes, il fallait y apporter. Donc nous avons apporté les pièces qui nous ont été relevées totalement, disons, zéro faute. La deuxième chose, c'est ce que la Sénat a appelé les nouvelles pièces constatées et qui ont été notifiées le samedi dernier. À cet effet, nous avons 15 observations et toutes les 15 observations ont été solutionnées de façon satisfaisante. Le troisième point, c'était par rapport à la question des mineurs qui ont été soulevés pour le PRD. On nous a relevé 3 mineurs. Nous avons apporté la preuve qu'il ne s'agit pas du tout de mineurs. Il s'agissait d'une mauvaise lecture parce que c'est des militants qui ont des jugements supplétifs. Et vous savez qu'un jugement supplétif n'a pas une date de naissance exacte. À partir de ce moment, ce qui a été relevé, c'est la date de la déclaration du jugement supplétif. Vous voyez, quelqu'un qui est né vers 1997 et dont on fait la déclaration de jugement en 2004, celui qui a lu la date de jugement 2004. Donc, bon, c'est une erreur, on n'en fait pas cas. Donc, nous avons apporté les jugements supplétifs légalisés pour confirmer qu'il ne s'agit pas de mineurs, il s'agit bel et bien de majeurs. Et la dernière partie de notre entretien, c'était la question des doublons. La question des doublons, comme vous savez, la loi permet à tous les partis à qui on a notifié des questions de doublons sur leur liste de pouvoir les changer. Nous avons changé les doublons qui nous ont été attribués. Vous savez que dans la vie, il faut beaucoup d'efforts. Donc, nous sommes restés à la Sénat depuis hier. Ça n'a pas été facile, mais ça a été intéressant et ça a été quelque chose d'édifiant. D'une manière générale, il y a la forme et le fond. Mais vous savez qu'avec la réforme du système partisan, nous devons réunir 3630 candidats et rassembler donc les dossiers. Et il y a une nomenclature correcte à suivre. Il y a une méthodologie à suivre. Et en prenant en compte la rigueur de la Sénat, je crois que le travail, quand vous regardez nos yeux, ça montre quand même que c'est un travail harassant, mais très important parce qu'on estime au niveau de FCDB que souhaite vivement participer à la construction de la nation, à la construction de notre cité, parce que quelqu'un doit s'occuper, des gens doivent s'occuper, des femmes et des hommes doivent s'occuper de la construction de la nation. C'était une évaluation, vous savez que je suis enseignant du supérieur, donc je suis un évaluateur ailleurs, mais ici on m'a évalué avec mon groupe. Donc comme il y a évaluation, nous ne pouvons pas dire, mais nous sommes confiants que la Sénat, et notre Sénat est une Sénat responsable et une Sénat juste. À la suite des deux partis, Moël Bénin a à son tour satisfait aux exigences de la Commission électorale nationale autonome. Le parti était devant les équipes de la Sénat pour fournir des réponses adéquates aux questions de la Commission électorale. Avec espoir et sénérité, Jacques Ayagi invite ses militants au calme et rassure que le parti Moël Bénin obtiendra son récépissé définitif.
Nous sortons de cette comparution devant les services de la Sénat dans l'état d'esprit d'un candidat à un examen qui a eu la chance de tomber sur une épreuve qu'il a déjà traitée la veille. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous partons de la Sénat, confiants d'avoir réussi l'exercice. Ça veut dire que nous avons apporté à 100% les réponses aux observations que la Sénat nous a formulées le 21, je crois, le 21 dernier. Donc pour nous, c'est du 100%, mais ça reste l'impression du candidat. La Sénat va procéder aux vérifications approfondies et nous sommes certains que les nouvelles seront bonnes quand il reviendra à la Sénat de rendre publique la liste des partis politiques qui auront le récépissé définitif pour prendre part aux prochaines élections communales du 17 mai prochain. Bon, nos militants, ils ont gardé le souffle. Ça montre leur attachement à leur parti. Et au-delà des militants du parti, c'est l'ensemble du pays béninois qui attend avec beaucoup d'impatience le récépissé définitif de Moël Bénin. Je pense que leur attente ne sera pas vaine et que d'ici quelques jours, lorsque la Sénat va rendre publique cette fameuse liste des listes, eh bien, ce serait la joie totale au niveau de ces militants et de l'ensemble du peuple béninois. Et puis cette attitude des partis politiques qui attendent toujours les dernières heures de la clôture de la phase de dépôt des dossiers de candidature, qui n'est pas du tout du goût du président de la Sénat. Emmanuel Tiando déplore cette stratégie qui fait perdre du temps à la Sénat. Pour lui, la commission électorale ne doit pas être transformée en un siège de partis politiques. On écoute Emmanuel Tiando. Parce que vous voyez, ça nous fait accuser un retard énorme par rapport à notre calendrier. Et le pire ennemi d'une élection, c'est le temps. Si vous ne respectez pas le temps, vous risquez de mal organiser l'élection. Bon, nous, on a pris toutes nos dispositions pour que l'élection se déroule bien. Malheureusement, les partis politiques, du moins certains partis politiques, vont nous faire accuser beaucoup de retard. J'ai dit que nous ne sommes pas là pour faire du mal aux partis politiques. Mais lorsque quelqu'un vous fait du bien, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Si nous continuons comme ça, nous donnons une mauvaise impression de nos élections. Il faut que les partis politiques comprennent qu'ils doivent être disciplinés. Ils doivent être disciplinés. Si quelqu'un n'est pas prêt pour aller à une échéance électorale, bon, il attend. Et la prochaine fois, il ira. Chacun vient présenter son dossier. Tant qu'on n'a pas fini de délibérer, je ne peux pas vous dire, voilà celui qui ira aux élections ou pas. Tous, ils ont vocation à aller aux élections. Mais à condition que leur dossier soit propre. Pour l'instant, nous sommes toujours cléments. Mais je leur demande de ne pas abuser de notre clémence. Parce qu'à un moment donné, quand on en aura marre, on va leur dire de sortir. On fera une bonne lecture, selon nous, de ce qu'il y a lieu de faire. On fera une lecture qui soit conforme à ce que nous pensons. Maintenant, il y a des instances qui peuvent nous dire « Ah non, vous avez mal interprété tel ou tel article du code électoral, c'est tout. » Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Après la série de polémiques et de contestations, la commune d'Aplahoui a enfin son nouveau maire, son nom, Oussena Adamou, membre du parti Bloc républicain. Elle a été plébiscitée 24 voix sur 24 par ses pairs conseillers lors de la session du conseil communal d'Aplahoui qui s'est tenue jeudi. C'était sous l'autorité du préfet du Koufo, Geoffroy Messan, Florent Dou. Aplahoui pousse un ouf de soulagement. Même si ce n'est que pour quelques semaines, cette commune du département du Koufo dispose enfin d'un maire après une longue période d'intérim et de crise. Pour la circonstance,
Les conseillers communaux d'Aplaroué n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont, au cours de leur conclave de ce jeudi, jeté leur dévolu sur une femme qu'ils ont plébiscitée. Cette femme, la voici, Ousena Adamou. Je remercie Allah le Tout-Puissant, miséricordieux, au président de la République, son Excellence Patrice Talon. Joie est immense. Âgée de 31 ans, Ousena Adamou a obtenu durant le vote la totalité des voix de ses pairs, soit 24 voix sur 24. Seule en lice, elle est actuellement membre du parti Bloc républicain BR. Nous mesurons l'emploi de la lourde responsabilité qu'on nous a confiée. Nous ferons l'effort nécessaire pour réussir la mission qu'on nous a confiée. Merci. Je voudrais remercier le chef de l'État pour son rôle de niveau très élevé qu'il a joué pour que la concorde revienne au sein du conseil communal d'Aplaroué. Pour rappel, cette élection vient mettre un terme à un processus qui allait de report en report, les conseillers étant divisés autour de l'interprétation des tests. Elle est élue, Mme Ousena Adamou, à l'unanimité. Je voudrais lui dire toutes mes félicitations et lui dire que la tutelle est toujours prête pour accompagner toutes les communes du Koufo, dont celle d'Aplaroué. L'installation aura lieu le lundi prochain. Le lundi prochain, elle va prendre service. On va permettre au maire par intérim de se préparer demain. Et puis, le lundi prochain, elle va prendre service officiellement. Ousena Adamou, nouveau maire d'Aplaroué, remplace ainsi Sylvain Darouet, qui a assuré l'intérim à la tête de la commune depuis le 26 mars 2018, après la révocation du maire Casimir Sossou. Pendant ce temps, à Djidja, là nous sommes dans le département du Zou, le conseil communal a tenu mercredi son premier rendez-vous statutaire au titre de l'année 2020. La dernière session de la mandature en cours s'articule autour de 7 points inscrits à l'ordre du jour. Occasion pour Théophile Dako et ses conseillers d'évaluer la gestion de l'année 2019. Les précisions, Imet Hélène Mousson. Lavage obligatoire et à tour de rôle des mains pour tous les participants. C'est la condition exigée à tous les conseillers communaux avant d'accéder à la salle de conférence de la mairie. Autour de son chef Théophile Dako, le conseil communal y tient sa première session ordinaire de l'année 2020. Une obligation statutaire qui va permettre à l'équipe dirigeante de la mairie de Djidja d'évaluer les actions de développement menées dans la commune. Je voudrais leur dire merci parce que, à écouter, la plupart des conseillers qui sont intervenus sont allés jusqu'à dire qu'aucune des réalisations que j'ai eu à faire dans le budget qui m'a été accordé n'a été faite sans leur avis que la gestion est participative. L'autre point, c'est le rapport d'activité du maire. C'est aussi statutaire. Ce qu'on a fait, les sorties, les actions que le maire, les actions que les cadres de la mairie ont eu à mener, on a soumis ça là au conseil. 7 points sont inscrits à l'ordre du jour de ces assises qui consacrent également la dernière de la mandature actuelle. On peut citer entre autres l'étude et l'adoption du compte administratif gestion 2019, la lecture, l'amendement et l'adoption des rapports trimestriels du maire ainsi que de la personne responsable des marchés publics, porté à la tête de la commune en janvier 2017. Après la destitution de son prédécesseur, Théophile Dako, avec un regard rétrospectif, se félicite des 3 années de gestion. J'ai des sentiments de joie parce que je reconnais que j'ai travaillé conformément aux têtes de la décentralisation. Je ne suis pas du tout stressé parce que ma conscience ne me reproche rien. Prévue pour durer 4 jours. La première journée de cette session ordinaire a également servi d'occasion pour sensibiliser les conseillers communaux et l'ensemble des cadres qui y ont pris part. Un médecin invité leur a rappelé les mesures préventives contre le coronavirus que sont le port de masque, la distance de sécurité sanitaire, le lavage des mains et toutes les règles d'hygiène et de sécurité. Les populations sont exhortées au respect des dispositions prises pour éviter la maladie.
C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité nationale sur notre site internet, le www.canal3television.com. N'oubliez surtout pas de vous protéger contre le coronavirus. Lavez-vous toujours les mains à l'eau et au savon. Bon week-end à vous et à très vite.